Le yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs Christophe G, Nicolas Berger, Audrey, Stéphane Héninger, Béatrice Chassagne, Anne-France, Evelyne, Tanguy Nancenay, Carole, Odile et Marilyn. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra pour vous aider à trouver le sommeil profond et réparateur. Je vous invite à vous préparer au sommeil, à peut-être mettre votre réveil pour le lendemain, et également à activer le minuteur pour que l'audio s'arrête à la fin de l'épisode. Et ensuite, à trouver la position allongée confortable, si possible la position sur le dos, les pieds légèrement espacés, les bras ouverts ou peut-être les mains sur le bas-ventre. Prenez le temps, offrez le temps au corps de se détendre, de prendre son temps pour s'installer et pouvoir se relâcher. Sentez comme votre corps, peu à peu, s'installe, se détend et se prépare au repos. Laissez les bras se faire plus lourds, plus détendus. Laissez les jambes se faire plus lourdes également, plus relâchées en direction du matelas. Sentez la chaleur de la couverture qui vous recouvre. Le confort de l'oreiller sous la tête, sous la nuque. Et prenez une inspiration profonde maintenant. Je vous invite à sentir votre corps qui repose dans cette position allongée et à prendre conscience de cet endroit à la surface de la terre où vous vous trouvez. Vous pouvez imaginer maintenant sous vous, sous la couche externe de la terre, les 6000 kilomètres de roches qui vous séparent des profondeurs de la terre. Et vous vous trouvez juste là, à la surface de la terre, à la surface de cette immense masse rocheuse. Et vous reposez là, dans cet écosystème particulier, juste à la surface de la terre. Maintenant, alors que vous êtes ouverte face au ciel, vous pouvez imaginer également cette couche d'air au-dessus de vous, votre corps ouvert en direction du ciel.
et ces 1000 kilomètres d'air qui se trouvent au-dessus de vous. Et vous reposez là, à l'intersection entre l'air et la terre, entre la terre et le ciel, à cet endroit très précis du globe terrestre où vous vous trouvez maintenant. Cet endroit probablement baigné dans la nuit du ciel. Et votre corps repose là, ouvert, tourné vers le ciel, adossé sur le dos de la terre. Sentez votre respiration. Alors qu'il fait probablement nuit dehors, vous pouvez réaliser la lumière des étoiles dans le lointain, et peut-être également de la lune, si elle est présente en cette nuit. La couleur d'argent de la lune qui peut-être éclaire le sol de la terre plongé dans l'obscurité, dans le bleu infini de la nuit. Ces étoiles au loin, drapées d'un voile blanc, celui de la Voie lactée. Ces étoiles au loin, dont la lumière a voyagé parfois jusqu'à des milliers d'années pour éclairer votre nuit. Et cette lumière qui vous parvient maintenant, et qui vous fait réaliser l'immensité de tout ce qui vous entoure. Et en même temps que vous prenez conscience de cet infini, très vaste et très profond, vous reposez là, tranquillement. Il n'y a rien à chercher, c'est un fait. Vous reposez dans votre lit, adossé dans les bras de la terre. Face à l'infiniment grand du ciel, de l'espace, la planète Terre apparaît comme infiniment petite, tel un grain de sable dans la Voie lactée. Un grain de sable dont vous faites partie. Ce grain de sable que vous habitez. Et vous reposez là. Le corps peu à peu se détend, se relâche. Puis, laissez le sommeil venir à vous quand il vient. Je vous invite à présent à imaginer la lumière argentée de la lune qui vient éclairer les parties du corps que je vais citer. Imaginez pour commencer cette lumière d'argent qui vient éclairer le pouce droit. Une lumière argentée sur l'index droit, sur le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit. Cette lumière argentée éclaire maintenant la paume de la main droite, le poignet droit,
l'avant-bras droit, lumière d'argent sur le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, même le pli du bras droit reçoit cette lumière argentée. Votre corps baigné de la nuit reçoit la lumière argentée qui se pose maintenant tel un faisceau de lumière sur le côté droit de la poitrine. Ce faisceau de lumière argentée, couleur de lune, se pose sur la hanche droite, éclaire la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, la plante du pied droit. Une lumière d'argent sur les orteils du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième orteil droit. La lumière argentée couleur de lune éclaire maintenant le pouce gauche, l'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche. Cette couleur d'argent éclaire la paume de la main gauche, lumière argentée sur le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, lumière argentée sur le pli du bras gauche, le côté gauche de la poitrine éclairé de cette lumière argentée, la hanche gauche, la cuisse gauche, lumière d'argent, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, lumière argentée sur la plante du pied gauche et les 5 orteils du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième orteil gauche. Cette lumière argentée voyage et éclaire l'arrière de votre corps, le talon droit, le talon gauche, le fessier droit, le fessier gauche, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Lumière argentée qui éclaire l'omoplate droite, l'omoplate gauche, la nuque, l'arrière du crâne. Lumière argentée sur le sommet du crâne, le sommet du crâne. Ce faisceau argenté lumineux éclaire maintenant le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, le point entre les sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, lumière argentée, joue droite, joue gauche, narine droite, narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le centre de la poitrine, une lumière argentée au centre de la poitrine, une lumière argentée sur le nombril et le bas-ventre, le bas-ventre. C'est maintenant tout le corps qui est baigné de cette lumière argentée, la lueur de la lune qui se reflète dans tout le corps. Cette teinte légèrement cosmique qui éclaire tout le corps. Vous faites partie de cet infiniment grand qui vous entoure. Et vous faites partie de l'infiniment petit. L'infiniment petit de la Terre par rapport à l'univers. L'infiniment petit de chaque atome qui vous constitue.
au sein de votre corps infiniment plus grand. Petit et grand, grand et petit. Tout est question de point de vue, de regard, de perspective et d'échelle. D'échelle par rapport à la taille de vos yeux ouverts sur le monde et ce qu'ils peuvent percevoir du monde et de l'univers. Je vous invite maintenant, sur l'inspiration, à imaginer la lune qui s'élève dans le ciel et sur l'expiration à imaginer la lune qui retombe à l'horizon. D'imaginer l'inspiration comme le trajet de cette lune qui se promène dans le ciel, puis qui à l'expiration retombe pour se cacher à l'horizon. Faites quelques respirations ainsi. Sentez votre souffle régulier, l'air qui rentre et sort, alors que vous reposez tranquillement dans votre lit. Je vais maintenant vous lire un passage sur la Voie lactée du livre L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Les premiers hommes à être allés dans l'espace en sont tous revenus étonnamment humbles, étant donné leur exploit. Mais il ne s'agissait là que du début. Ce que vous êtes en train de contempler a de quoi rendre plus humble encore. Vous voyez sous vos yeux ce qu'est réellement une galaxie et vous comprenez ce que signifie en pratique le fait que la Voie lactée en soit une. Du dessus ou du dessous, ça n'a aucune différence. Ce qui apparaissait comme un voile blanchâtre dans le ciel de la nuit sur Terre ne ressemble plus du tout à un nuage, mais à un disque épais, composé de gaz, de poussière et d'étoiles. Juste en dessous de vous, éparpillés sur des distances si grandes qu'il faut des dizaines de milliers d'années à la lumière pour les relier les unes aux autres, 300 milliards d'étoiles unies par gravité tournent autour du centre lumineux dont vous venez de vous échapper. Si l'on considère le système solaire, avec le Soleil et ses planètes, ses astéroïdes et ses comètes, comme notre famille à nous, si l'on considère l'étoile Proxima du Centaure comme notre plus proche voisine, la Voie lactée, elle, peut être perçue comme notre mégalopole cosmique, une ville florissante, riche de centaines de milliards d'étoiles, le Soleil n'étant que l'une d'entre elles. Entraîné dans une danse que rien ne semble pouvoir jamais arrêter, entouré d'un troublant vide spatial, c'est ce vaste regroupement d'étoiles, de poussière et de gaz que les scientifiques appellent une galaxie.
Et de même que notre étoile a été nommée le Soleil, la Voie lactée est le nom que nous avons donné à cette galaxie particulière que nous habitons nous et que nous ne pouvons voir que de l'intérieur. Peu à peu, laissez le sommeil venir à vous. Laissez votre esprit voyager dans l'espace infiniment grand des rêves et des possibles. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.